C'est Francine maintenant. Pardon, excuse-moi. Voilà, alors, bon, moi j'ai pas été placée à l'ASE, j'ai bien grandi en famille, mais même au sein de notre propre famille, on subit des choses qui nous marquent. Donc, moi j'ai ma mère, un jour, bon, ma mère a divorcé, j'étais très petite, hein, j'avais 3 ans, mon frère avait à peine 2 ans, enfin bref. Bon, déjà, là c'était un peu difficile au divorce de mes parents. Et après, ma mère un jour a ramené un homme à la maison pour faire sa vie avec lui. 17h40. Merci. Et j'avais 8 ans. On voit pas le temps passer, la vérité. J'avais 8 ans, ma soeur 9 ans, mon frère en avait 7, parce qu'on est très rapprochés tous les 3. Et en fait, cet homme-là, c'était ce qu'on appelle un manipulateur pervers narcissique. Alors bien sûr, il avait bien déjà mis ma mère sous emprise, hein. Et puis il commençait à faire sa loi à la maison, et moi j'étais une enfant très rebelle déjà. Je voulais pas me soumettre. Et comme je me soumettais pas, pendant 10 ans, il m'a brisé mon caractère. Alors au début, il me rabaissait, il disait que j'étais moche, il disait que j'étais laide, j'étais folle, j'étais tarée. Il se moquait de moi constamment. Un jour à la maison, il avait ramené un chien de race pékinoise. Il l'avait rendu méchante et à chaque fois, il envoyait sa petite chienne me mordre. Il était fier quand elle nous mordait. Il était content, il disait, vas-y, chope-la. Et puis moi, si jamais j'avais le malheur de mettre un coup de savate dans la gueule à sa chienne, et ben après c'est moi qui en prenais plein la gueule. Il m'attrapait, il me défonçait. Ma mère disait rien. J'avais 9 ans, il s'amusait à mettre la main aux fesses. Il s'amusait à me plotter le cul. Et moi, je ne me laissais pas faire non plus, là. Enfin, je pinçais les mains, je le griffais. Et j'y avais dit à ma mère, pourquoi tu le laisses faire? J'ai 9 ans. Il n'a pas me touché les fesses. Et ma mère me disait, il rigole, Raymond, arrête, il rigole. Et dans l'appartement où on vivait, c'était un tout petit appartement. On n'avait pas de salle de bain et les toilettes étaient sur le palier. Donc pour se laver, ça se passait dans la cuisine, une petite cuisine. Il n'y avait pas de porte, il y avait juste un rideau. Et quand moi je me lavais et que je tirais le rideau, mon beau-père il ouvrait le rideau. Ah, on n'entend plus là. Mais comme ça. Bah pourtant. C'est la saison qui a pété. C'est pas toi qui l'a appuyé dessus. Allô, allô. Allô, allô. Et tout ça, c'est comme je disais. Donc il ouvrait le rideau et il me voyait toute nue. Ah, Ça l'amusait. Quand tu étais dans la douche ouais. Non, Dans la cuisine, on n'avait pas de douche. Ah oui, c'est ça. Oui. Et ma mère, ça la faisait rigoler. Devant elle, il faisait ça. Elle disait rien. Et puis, par contre, à ma soeur, jamais. Hein. Ma soeur, il la touchait pas, ma soeur. Mon frère, il le laissait un peu tranquille aussi. Mais c'était toujours à moi qui s'en prenait. Redis-le, c'est ton grand... C'était qui le monsieur qui... Mon beau-père. Mon beau-père, ah, voilà, c'est ça. J'ai pas été élevée par mon père. Ah, voilà, c'est ça. Élevé par ce beau-père. Voilà, c'est ça. Ouais. Élevé, si on peut dire. Et donc, du coup, ben, je me lavais pas souvent. Eh oui. Et un jour à l'école, on m'a quand même dit que j'étais pas propre sur moi. Alors après, ce que je faisais, parce que j'ai eu honte aussi de ça, bien sûr. Donc ce que je faisais, je me levais très tôt le matin pour me laver, afin qu'il ne m'emmerde pas. Après, bon, il arrêtait quand même de... Quand j'ai commencé à arriver vers l'âge de... Ouais, 13, 14 ans, il arrêtait. Mais quand j'ai commencé à me transformer en jeune fille, il se moquait de moi. Oh, t'as des nichons. Oh, t'as ceci, t'as cela. Alors du coup, j'avais honte de mon corps. J'étais très mal à l'aise. Et à l'école, c'était pas mieux. Parce qu'il avait fait de moi une gamine très sauvage, très perturbée. Alors à l'école, on se moquait de moi. J'avais la double peine. J'étais pas heureuse chez moi, j'étais pas heureuse à l'école. Voilà. Et puis il y a aussi une autre chose. On parle de la loi Evars. Je suis passée par là-bas déjà à l'époque. J'avais 8 ans, il parlait de cul, il parlait de sexe de manière vulgaire. Il m'en a dégoûté. Ça aussi, ça me rendait assez sauvage et repliée sur moi-même.
J'avais ma grand-mère qui était là, heureusement. Je la voyais 1 fois par mois. Et ça me donnait un peu de réconfort. Et puis quand je suis arrivée à l'âge de 18 ans, je suis partie. J'ai été après vivre chez ma grand-mère. Et après, là, j'ai réussi à me reconstruire un peu et à commencer à faire ma vie. Voilà, voilà. Bah, tu peux te dire quand même que heureusement que tu n'as pas été placé. Tu aurais été placé, ça aurait été peut-être pire encore. Je pense. Voilà, donc... Parce que j'ai pas eu d'abus sexuel de la part de cet homme-là. Voilà. De toute façon, il m'aurait touché, là. Tu le tuais? J'aurais tout balancé. Parce qu'il le savait que j'étais une teigne et j'aurais été une balance. Ça, il le savait, il n'aurait pas osé le faire. Et ma grand-mère qui était derrière, je pense qu'elle lui mettait la justice au cul. Et il avait fait l'armée? Ouais, encore si la justice aurait fonctionné. Il avait fait une guerre, ce monsieur, non? Hein? Est-ce qu'il avait fait une guerre ou quelque chose à l'armée? Non, il n'avait pas fait de... Non. Non, parce que je connais un voisin, moi, qui avait fait la guerre, et des fois, ça leur... Il l'a dit, le monsieur, t'as pas entendu? Il a parlé de ça, lui, le monsieur. Mais attends, ça veut dire que tous les soldats... Non, Non, on n'a pas dit tous. Mais lui, t'as pas entendu, t'écouteras. T'as pas, on est dedans, tu viens d'arriver. On est excuse-moi Nadia, mais tu l'écouteras, le monsieur là. Oh là 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 là. Il a subi à l'ASE et après dans l'armée. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'y peux rien, moi. Les manipulateurs pervers narcissiques, beaucoup de gens sont victimes. Hein. Moi, comme je dis, Dieu fait ses créations, le diable il fait les siennes. Ce sont ces gens-là. Il y a des gens qui sont détruits par ces pervers narcissiques quand ils les connaissent en couple. Moi, je l'ai connu pendant mon enfance. C'est ça. Et ma mère était sous son emprise. Donc j'ai compris bien plus tard, après, quand j'ai découvert ce genre de personnes, qu'en fait, ma mère n'était pas vraiment responsable. Elle était soumise à ce homme-là. Et voilà, voilà. Bon, allez, je passe la parole. Eh ben, merci. Merci, alors, Francine. je prends la parole parce que